le lien de mariage. Comment éviter la drépanocytose? Mais en évitant tout simplement de se marier ASAS. C'est vrai, l'amour, comme on dit, est aveugle, mais la souffrance ouvre les yeux de cet amour-là. Si ça reste seulement au niveau de la connaissance et de la conscience et de la responsabilité de chaque individu, c'est difficile. Je crois que ça doit être coulé sous forme de loi. Parce que les lois s'imposent à tout le monde. Cette perfusion, ah ben bien. Il y avait une dame qui a pris sa perfusion, elle revient, hein? Oui. Ouais, elle va revenir. D'accord. Cette chambre, nous la laissons libre parce que il y a une qui prend cette perfusion-là. Et nous allons voir donc, ceux qui sont là. Nous avons un gros problème de moyens. Pourquoi changer d'activité aussi? Non. Et loco est télémessier. Donc, il y a manger, il y a des guéris. Les alliés questions. Les alliés moins chers, les alliés peu efficaces. Ce qui te dit, oh, yo, kaka. Il y a pamba. Avant le baptême, on a été. Ce qui a joué qui a encore atteint ça, atteint mitano. Elle a eu comme mal en fait. Normal, non? Et là, ça fait mal aussi. Oui. Si j'appuie comme ça fait mal. Mais un peu moins qu'avant. Et ici. Un peu moins. On va lui mettre un bandage. Il y a des bons enfants. Mais les babouches. Nous, les drépanocytaires, on n'aime pas marcher pieds nus. Tu connais ça, non? Mais avant, si tu osais, ça faisait bien mal. Et là, nous allons parler d'un sujet qui est très important, la drépanocytose. En immersion, allons à la rencontre du docteur Placide Crispin Manzombi. Allons-y, suivez-moi. Ensemble, suivons. Bonjour, c'est Antoine. Bonjour, docteur. Voilà, le docteur Manzombi nous a salués. Il a salué les téléspectateurs et les auditeurs du magazine Genre et Volontariat en immersion. Nous allons entrer pour voir la famille. Le docteur Manzombi a une famille, nous allons parler avec la famille. Ils vont vous dire comment la famille se présente. Allons-y, suivons. J'ai maintenant exactement 62 ans et demi. Je suis congolais, je suis né en RDC, dans l'ex-province de Bandundu et la province du Kwilu actuellement. Et j'ai étudié dans le Kwilu là-bas, plus précisément au petit séminaire de Kinzambi, qui est un petit séminaire très connu. Et je suis venu
à l'université dans les années 1974, embrassé la faculté de médecine. Et en 1981, j'ai terminé la faculté de médecine et je me suis lancé dans la recherche et surtout la recherche dans une maladie, une pathologie qui est très répandue dans notre pays, que nous appelons la drépanocytose. Moi, c'est Océane Manzombi, la fille du docteur Manzombi. Je suis étudiante en Electrical and Electronic Engineering. Je poursuis mes études en Afrique du Sud, précisément à l'université de Johannesburg. Cette année, en fait, c'est ma dernière année, donc un ingénieur à devenir. En fait, papa, s'il faut le définir, je dirais en un mot, c'est qu'aussi les gens pensent que c'est un monsieur strict. C'est ce qu'on voit de lui. Mais en soi, au fond, en tout cas, c'est que moi, je reconnais mon père, c'est quelqu'un d'honnête. C'est quelqu'un de formidable, un monsieur bosseur. En tout cas, j'ai connu, depuis que je connais mon père travaille énormément. Un exemple à suivre pour moi personnellement. Et ce qui m'a transmis, en tout cas, c'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Cette valeur-là, cette notion-là du travail, c'est celle que j'applique aussi bien que je suis loin de la maison. J'applique ça. En dehors de tout ça, là, c'est quand même un monsieur cool. Un papa cool, qui nous fait beaucoup rire, un monsieur en tout cas qui est bien avec tout le monde, mais qui est juste strict quand il le faut et qui aime ce qui travaille au fait. Voilà, au fait, la valeur que papa nous a communiquée, c'est le travail, voilà, c'est ce qui fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, ce docteur Manzombi là. Ça, c'est ce que je peux un peu dire, bref, sur mon papa. Vulgairement appelée anémie SS. Vous comprenez, je crois que les gens comprennent mieux quand nous parlons. Nous disons anémie SS, mais le terme que nous devons consacrer à cela, c'est la drépanocytose. J'ai commencé la médecine très jeune. Moi, je n'avais que 25 ans quand j'ai commencé à travailler à côté d'un grand professeur qui s'occupait de la drépanocytose dans ce pays, qui s'appelait, paix à son âme, le professeur Gabriel Kabakele. Nous avons travaillé très longtemps à la pédiatrie de Kalembelembe où se trouvait une section de l'anémie SS dans cette pédiatrie-là. J'ai continué encore, bien que devenu un des vieux médecins là-bas. Toute l'équipe, nous avions occupé le centre de Yolo le 25 mai 1988. Nous étions à 5. Malheureusement, tous mes 4 aînés, le professeur Kabakele, le docteur Yunga Guillaume, le docteur Mukuna Hervé et le docteur Kaluila Jean Fidèle, le Seigneur les a rappelés. Je suis de ce groupe-là resté seul. Je réponds au nom de Manzombi Emeraude. Je suis le fils du docteur Manzombi. Je suis médecin. J'ai terminé en 2016. Je travaille avec mon père il y a maintenant 1 année. Comment est papa dans le service? Papa est un homme discipliné, est un homme sérieux, est un homme honnête. Pose aussi parfois un peu problème avec le personnel. Mais il est très convivial et il a le souci de ses patients, les soucis de bien les prendre en charge, les soucis surtout de bien les suivre. Parce que vous savez, la drépanocytose est une maladie, non seulement que c'est un problème médical, mais c'est aussi un problème social qui est la cause de beaucoup de problèmes dans les familles que nous connaissons et que nous suivons. Mais mon père fait de son mieux pour essayer
d'accompagner ses patients, de le soutenir et de faire en sorte qu'il mène une vie normale, et lui qui est aussi un exemple pour eux. J'ai créé le centre qui se trouve au niveau du quartier Joli Parc, à Ngaliema, sur l'avenue Congolo numéro 9. Je crois que nous ne donnons pas souvent l'adresse de ce centre-là. Le centre est situé sur l'avenue Congolo numéro 9, dans le quartier Joli Parc, en face de Camp Babylone de Kitambo. Vous voyez? Et ce centre-là, je l'ai appelé Centre hospitalier Saint-Crispin, de mon nom Placide Crispin, maison de la drépanocytose. Donc, je reçois beaucoup d'anémiques là-bas et nous faisons la pédiatrie générale, mais il y a aussi la chirurgie. Il y a un chirurgien qui vient opérer là-bas, il y a le laboratoire, il y a la kinésithérapie, il y a un peu tous les grands services de la médecine que nous pouvons exercer là-bas. Les drépanocytaires viennent, c'est vrai, c'est le plus grand nombre de nos malades, mais il y a aussi tous les malades que nous pouvons recevoir, qui nous font confiance et qui viennent. Voilà, nous avons débuté la journée avec le docteur Crispin Manzombi. Nous l'avons surpris en immersion chez lui. Vous avez vu sa famille. Docteur Manzombi, qui il est, qu'est-ce qu'il fait. La drépanocytose, avoir des enfants drépanocytaires, ce n'est pas une fatalité, la preuve. Docteur Manzombi lui-même est drépanocytaire. Il vit, il est avec sa famille. Donc, une bonne prise en charge. Genre et volontariat, immersion pour vous sensibiliser. Genre et volontariat, immersion pour entrer dans la vie de ces acteurs socio-humanitaires qui changent nos vies. Et là, dans quelques instants, nous allons prendre le véhicule avec le docteur Placide Crispin Manzombi Mandungu pour prendre la direction du centre hospitalier Saint-Crispin Anémie SS. Nous allons quitter la commune de la Gombe pour la commune de Ngaliema. Suivant. Voilà, très chers téléspectateurs, auditeurs de Kin 24 Télévision et Kin 24 FM. Nous sommes présentement au centre hospitalier Saint-Crispin Anémique SS. Le docteur Crispin Manzombi vient d'arriver. Nous étions avec lui, chez lui, en famille. Et là, nous sommes dans son lieu de travail où il soigne les personnes vivant avec la drépanocytose, où ils sont pris en charge. Nous allons voir comment ça se passe au sein de cette structure. Oui, on est drépanocytaire. Oui, il y a une vie. Et comment est prise en charge cette vie? C'est ce qu'on va voir avec le docteur Crispin Manzombi. Suivons en image et revenons après.
Mon bureau. Toujours plafonnier, je prends de l'eau. Et je n'oublie jamais. Il y a beaucoup de bouteilles. Je dépose là. Et voilà. La drépanocytose, c'est une maladie qui se trouve dans nos sociétés. Hein? C'est une maladie génétique qui nous touche, nous plus, les Noirs. Et c'est une maladie au niveau du sang, qui sévit au niveau du sang. Et au niveau du sang, au niveau d'un pigment qui se trouve dans le globule rouge qu'on appelle l'hémoglobine. C'est un défaut de qualité de cette hémoglobine-là, qui devient une hémoglobine de mauvaise qualité et qui transporte mal l'oxygène dans le corps. Et la drépanocytose a des signes d'alerte, surtout chez les enfants. Le bébé drépanocytaire naît normalement comme tout autre bébé. Comme tout autre bébé, il n'y a aucun problème. Même les grossesses de drépanocytaires ne posent en général aucun problème à la maman. Porteuse à la maman qui porte cet enfant-là. Mais c'est autour de 6 mois que les signes de la drépanocytose commencent à apparaître, surtout par l'ictère. L'ictère, c'est la couleur jaune des yeux, c'est un signe. Par le gonflement des mains et des pieds que nous appelons hand-foot syndrome, par les fièvres à répétition, par des pleurs. Ces enfants, quand ils sont jeunes, 6 mois, 12 mois, 2 ans, ils pleurent beaucoup. Ça, c'est une expression de la douleur. Ils ont mal, c'est pour ça qu'ils pleurent. Par une hépatosplénomégalie, donc un gonflement du foie et de la rate. Ça, ce sont des signes d'alerte souvent qui poussent les parents qui sont un peu expérimentés ou même non expérimentés. Quand vous voyez un enfant qui fait de la fièvre et qui pleure, vous allez consulter un médecin. Le médecin regardera peut-être les conjonctives de l'œil de l'enfant et dira que non, moi, non, yazali pembe. Donc il est pâle et on risque brutalement de vous demander de donner du sang à l'enfant. Et là, quand on donnera ce sang-là, on prend souvent des précautions de prélever un peu de sang pour le laboratoire, comme nous sommes dans le milieu de drépanocytose, et on va diagnostiquer que l'enfant est né drépanocytaire. Bon, là, il faut bien s'en occuper. Il y a toutes les protections. Ce sont des malades qui prennent certains médicaments régulièrement, un médicament comme de l'acide folique qui entre dans la production des globules rouges, ils le prennent tous les jours. Une couverture antibiotique par la pénicilline pour éviter des infections, c'est régulier. Et il y a un médicament qui, depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années aujourd'hui, essaie d'alléger les complications des drépanocytaires. Nous l'appelons hydroxyurée. Hydrea, médicament Hydrea pour la firme qui a mis ça sur le marché. Et il y a la même molécule, ce n'est pas 2 molécules chimiques différentes, la même molécule qui s'appelle aussi cyclose. L'Hydrea est en capsule, cyclose est en comprimé. Malheureusement, cette molécule ne se dilue pas facilement dans l'eau. Nous n'avons pas de l'Hydrea liquide. Nous n'en avons pas. Donc même les tout petits, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils prennent soit des comprimés qu'on a écrasés, soit de la poudre là, parce que nous n'avons pas de sirop de ce médicament-là. Et c'est vraiment le médicament qui a été trouvé dans le monde pour calmer, pour
réduire les effets néfastes de la drépanocytose. Alors, bonjour. Ça va? Vous êtes calme comme ça, vous faites pas des consultations. Hein, Palou? Hein? C'est le docteur Serge qui est là. Où est-ce qu'il est? Au-dessus ou en bas? Dehors? Dehors? Bah alors, quel malade vous avez? On nous fait pour connaître tout ça. Dis-moi, quel malade vous avez là aussi? J'avais laissé la maman de l'autre. Elle est rentrée. Est-ce que vous n'avez rien là? Donc vous ne savez pas encore préparer à manger. Les complications les plus graves que nous pouvons rencontrer dans la drépanocytose, d'abord sont des complications d'ordre neurologique. Quand on parle de neurologie, vous entendez le nerf qui sort de là, hein? Donc tout ce qui est dans le cerveau et qui est dans le système nerveux. Ces complications, c'est sous forme des AVC. L'AVC est très connu, accident vasculaire cérébral. La drépanocytose provoque aussi ces genres d'accidents. Et sous forme de AIT, accident ischémique transitoire. La drépanocytose provoque ces formes d'accidents aussi. Et ça, en général, ce sont des complications très graves qui laissent des séquelles et qui rendent souvent des drépanocytaires des vrais handicapés. Ils se mettent à boiter, à hémiplégie, tout ce que vous voulez, à cause de ces complications. Il y a des complications ORL. ORL, c'est otorhinolaryngologie. Il y a souvent, les drépanocytaires ont souvent des amygdalites ou des végétations adénoïdes. Nous intéressons des oreillistes qui opèrent cela. Il y a des complications cardiaques. Le cœur du drépanocytaire peut souffrir à cause de l'anémie et développer des insuffisances cardiaques ou des infarctus cardiaques qui peuvent être fatales pour le drépanocytaire. Il y a des complications hépatovésiculaires au niveau du foie et de la vésicule biliaire. Et là, ce que nous remarquons souvent, ce sont des lithiases vésiculaires, donc la formation des calculs biliaires dans la vésicule biliaire, et ça c'est une complication chirurgicale. Il faut aller opérer et enlever cette vésicule biliaire. Il y a des complications rénales, le rein. Donc vous voyez que presque tous les organes, à cause de l'anémie, peuvent être touchés. Le rein aussi se plaint beaucoup de la drépanocytose, parce qu'il peut développer ce que nous appelons des glomérulonéphrite qui entraînent une insuffisance rénale. Il y a des complications pulmonaires. Les poumons, hein, vous avez vu chez la fille, j'insiste, attention, il ne faut pas faire souffrir tes poumons et jusqu'à amener vers des infections telles que la tuberculose, que ce soit pulmonaire ou que ce soit ostéo-articulaire. Chez les drépanocytaires, si je peux mettre un petit accent sur la tuberculose est très difficile à diagnostiquer parce qu'il y a une sorte de tactisme, une sorte dont les bacilles de Koch qui pénètrent les drépanocytaires vont souvent s'installer au niveau des grosses articulations, au niveau des os, des articulations comme de l'épaule, du coude, de la hanche, du genou et au niveau de vertèbres, de la colonne vertébrale. Et c'est une tuberculose difficile à diagnostiquer et difficile à soigner. Donc, je conseille vraiment les parents de ne pas exposer un drépanocytaire au bacille de Koch de la tuberculose. Il y a des complications ostéo-articulaires. On peut trouver ce qu'on appelle des nécroses
nécrose de la tête fémorale, nécrose des zones chez les drépanocytaires, et on peut trouver des ostéites ou des ostéomyélites. Donc la structure du squelette du drépanocytaire peut beaucoup souffrir à cause de la drépanocytose. Vous voyez un peu tout ça. Donc presque tous les organes sont concernés parce que le sang de mauvaise qualité circule partout. Voilà. Nous soignons ceux qui viennent avec des crises, nous faisons des transfusions, nous donnons des conseils, nous donnons de l'hydroxyurée là, hein, nous conseillons de les prendre, nous calculons les doses, nous donnons des vaccins qui sont disponibles, que nous conseillons chez les drépanocytaires pour les protéger contre tout ce qui est microbes, parce que il faut éviter que les microbes pénètrent le corps déjà fragile du drépanocytaire. Cette perfusion, ah ben bien. Il y avait une dame qui a pris sa perfusion, elle est rentrée, elle revient. Hein? Oui. Ouais. Elle va revenir. D'accord. Cette chambre, nous la laissons libre parce que il y a une qui prend cette perfusion-là. Et nous allons voir donc ceux qui sont là. Vous voyez, nous disons aux malades, mais tu as fait 8 mois, tu as fait 12 mois sans nous voir. Nous avons des conseils à vous donner. C'est de cette façon-là que nous pouvons prévenir ou détecter que non, nous allons vers telle complication. Une complication d'une maladie, quand elle est encore au début, on peut peut-être remédier. Mais quand elle est déjà installée très loin, très avancée, c'est difficile. C'est difficile, on ne peut pas croire à des miracles. Alors, nous évitons ces complications par la prise régulière des médicaments, tels que l'hydroxyurée qu'on a cité ici, la prise de la pénicilline, hein, ou de la moxicilline, la prise de l'acide folique et la prise de certains vaccins supplémentaires qui ne sont pas encore dans notre calendrier vaccinal de PEV. Parce que, bon, écoutez, il y a des vaccins injectables, il y a des vaccins qui coûtent cher. Ça coûte cher et on ne sait pas encore les introduire dans le calendrier vaccinal. Hein. Il y a à peu près une trentaine de vaccins dans le monde actuellement. Mais nous avons dans notre calendrier PEV une dizaine, 9 ou 10. Donc les autres, c'est à nous, médecins, à comprendre que chez tel malade ou tel malade, je dois faire le supplément de tel vaccin si je peux le trouver sur le marché. Vous comprenez? Si je ne le trouve pas, le médecin est bloqué, il ne peut pas. Il ne peut pas. Nous essayons de sensibiliser la jeunesse, hein, dans le lien de mariage. Comment éviter la drépanocytose? Mais en évitant tout simplement de se marier ASAS. C'est vrai. L'amour, comme on dit, est aveugle, mais la souffrance ouvre les yeux de cet amour-là. Si ça reste seulement au niveau de la connaissance et de la conscience et de la responsabilité de chaque individu, c'est difficile. Je crois que ça doit être coulé sous forme de loi. Parce que les lois s'imposent à tout le monde. Ça doit être coulé sous forme de loi. Parce que les personnes qui inscrivent les mariés dans les registres de mariage dans nos communes, ce sont des bourgmestres, ce sont des représentants de la loi. Comprenez?
Donc nous ne pouvons pas dire, écoutez, chacun n'a qu'à réfléchir, ça sera difficile. Nous n'arriverons jamais, même pas à un petit bout. Hein? Si nous devons prendre la drépanocytose à 100%, nous n'arriverons même pas à 10% de la lutte contre la drépanocytose. Il faut imposer cette lutte-là sous forme de loi. Bon. J'espère que moi, le docteur Manzombi, j'ai beaucoup plaidé pour ça. J'espère qu'un jour, il y aura des lois, on verra des experts, le programme de lutte contre la drépanocytose est là, on verra des experts pour essayer de couler certaines résolutions sous forme de loi et que ça s'impose à tout le monde. Et là, nous réduirons la prévalence de malades drépanocytaires dans notre population. Bon, aujourd'hui, je trouve que tu as... Qui a cassé ça? Pas le coup. Moi, Qui? Je trouvais ça déjà cassé. Non, mais ça fait encore mal, non? Et là? Ça fait mal aussi. Oui. Si j'appuie comme ça fait mal. Mais un peu moins qu'avant. Et ici? Un peu moins. On va mettre un bandage. Les bons enfants. Mais les babouches. Nous, les drépanocytaires, on n'aime pas marcher pieds nus. Tu connais ça, non? Mais avant, si tu osais, ça faisait bien mal. Il y a tous les conseils que le drépanocytaire doit essayer quand il est drépanocytaire de suivre. Hygiéno-diététique. Boire beaucoup d'eau. Vous m'avez vu, nous sommes venus ensemble et j'ai toujours ma bouteille d'eau. Le drépanocytaire ne peut pas rester déshydraté, sinon il favorise les crises. Il doit manger normalement. Il ne peut pas se réveiller depuis le matin jusqu'à 12 heures, il n'a rien mis. Non. Il a besoin de cette nourriture-là pour son corps. Vous comprenez? Le drépanocytaire doit avoir aussi certaines précautions sur le plan environnemental. Éviter de... Il ne faut pas que le drépanocytaire soit mouillé par la pluie. Il faut éviter ça. Éviter l'humidité. Éviter les moustiques. Faire la lutte totale. Et ça, vraiment, c'est une lutte au niveau national, provincial et national. Ce n'est pas le drépanocytaire qui ira curer les caniveaux. Ce n'est pas le drépanocytaire qui ira enlever les immondices dans les dépotoirs, là que nous appelons foulou. Mais il faut qu'on les enlève. Sinon, le drépanocytaire a beaucoup de difficultés dans sa santé. Les moustiques qui vont se multiplier là-bas, les mouches, les asticots qui seront là, ne causeront que du tort chez un jeune ou chez tout drépanocytaire. Alors, ce sont des microbes qui vont répandre des maladies infectieuses, et le drépanocytaire est une victime quelquefois innocente de ces maladies-là. Donc nous devons avoir une politique environnementale, une politique de santé telle que nous devons assainir nos milieux, nous devons les rendre propres pour que nos malades fragiles, il n'y a pas que le drépanocytaire, il y a beaucoup d'autres malades aussi, que nos malades fragiles se sentent mieux et vivent mieux dans ces milieux-là. Mais si nous laissons trop de saleté autour de nous, ces malades fragiles seront les premières victimes de cette saleté-là. Vous comprenez? Et nous devons lutter contre les épidémies telles que là, nous sommes en début janvier, nous sommes dans la grippe. La grippe a commencé
depuis novembre. Nous avons la grande épidémie entre novembre, décembre et janvier. Et la petite épidémie en mai-juin. La grippe est provoquée par un virus. Le drépanocytaire doit éviter nécessairement d'attraper la grippe. Mais il n'a vraiment pas d'armes, il n'a rien pour éviter ça. Il n'y a qu'un vaccin. Il y a un vaccin de la grippe, mais qui coûte encore cher et qui est difficile à importer. Parce que ce vaccin-là se prépare chaque année, souvent autour du mois de mai, juin, juillet. Vous voyez, on vaccine une grande population en Europe. Je crois que ce qui reste, des invendus qui restent là, peuvent nous arriver un peu. Qu'est-ce que 50 doses, 100 doses, 200 doses qui arrivent au Congo, ça représente quoi? C'est une goutte d'eau dans la mer. Alors que si c'était possible d'avoir 1 million, 10 millions de doses, on pourrait vacciner tous les drépanocytaires et leurs environs. Ils n'attraperont pas la grippe parce que dès que, c'est fort rien, croyez-moi, j'ai déjà vu des enfants drépanocytaires, ils commencent la fièvre de la grippe à 8 heures, à 12 heures, à 14 heures, il est sous transfusion. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? Ça, ce n'est pas à mon niveau, docteur Manzombi, c'est vraiment une haute politique. C'est au niveau de notre pays, de notre gouvernement, que nous pouvons trouver des solutions à ces genres de problèmes. Mais le vaccin existe. Nous sommes quel jour? Il y avait même plus, je crois. Non. C'était juste les jours mineurs. Donc, nous avons un gros problème de moyens. Bon, pour changer d'activité, c'est non. Et loco, et télémissile. On ne va pas manger, il y a des guéris. Les alliés qui sont. Les alliés moins chers, les alliés peu efficaces. Ce qui te suit au yoga, il y a pamba. Avant le bandenge, on a été. Ce qui a joué qui a encore atteint ça, atteint tano. Elle a eu comme mal en fait. Nous sommes dans le monde le 3e pays le plus touché par la drépanocytose. C'est à nous en occuper, c'est à nous à lutter, c'est à nous à soigner nos enfants et nous ne laisserons pas et nous ne laisserons jamais, je ne dirai jamais que nous pouvons laisser ça. Je ne sais pas quel organisme a ceci, a cela. C'est à notre propre gouvernement de lutter contre la drépanocytose. Ici, le centre hospitalier Saint-Crispin qui est situé sur l'avenue Congolo, numéro 9, dans le quartier Joli Parc, juste en face de Camp Babylon Kitambo. Là, vous trouvez Dr Manzombi, on peut trouver une hospitalisation, une prise en charge médicale de la drépanocytose. En guise de conclusion, nous avons fait une émission d'espoir. Nous n'avons pas, la drépanocytose n'est pas que souffrance. Il y a la souffrance, mais il y a aussi le sourire, il y a aussi l'espoir. Ce sont des êtres vivants, vous comprenez? Donc les drépanocytoses vivent comme tout le monde. Moi, docteur Manzombi, vous m'avez vu, j'étais aussi jeune, hein? Je danse aussi, je m'amuse aussi, je ris aussi, je suis père de famille, tout ça. Je vis. Et vous venez de voir une jeune fille qui est en train de terminer les études de médecine.
Donc, nous devons essayer de créer l'espoir et ne pas croire que la drépanocytose est une fatalité qu'on ne pourra jamais remédier. Non, c'est faux. On peut vivre et produire quelque chose de bien sur cette terre. C'est l'essentiel, c'est notre passage, notre condition humaine. Et je remercie tous ceux qui seront sensibilisés par cette émission et qui pourront apporter une petite pierre dans la prise en charge de la drépanocytose. Nous avons nos bras ouverts pour attendre qui peut faire quoi pour que nous puissions continuer cette œuvre. Voilà, c'est comme ça que s'achève notre magazine Genre et Volontariat Immersion. Nous étions dans l'immersion chez un acteur socio-humanitaire qui vient en aide aux personnes vulnérables, aux personnes malades. La drépanocytose, c'est une maladie, ce n'est pas une fatalité. Dr Manzombi Crispin a 62 ans d'âge et lui-même est drépanocytaire. Nous étions chez lui, vous avez vu ses enfants, nous sommes venus avec lui dans son lieu de travail. Vous avez vu comment ça se passe. La drépanocytose n'est pas une fatalité. On peut naître avec la drépanocytose, mais lorsque nous avons une bonne prise en charge, nous pouvons vivre longtemps et faire ce que tout le monde peut faire dans la société. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle émission de Genre et Volontariat Immersion. Salut, ciao!